Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, vraiment une très petite vidéo, sur l'aiguisage en général. Donc je vais réaiguiser 2-3 de mes couteaux et je vais vous montrer aussi comment j'aiguise mes haches ou mes gros couteaux ou mon gouillard quoi en convexe. Donc on va d'abord commencer par l'entretien d'un convexe que donc je ne veux pas modifier. En fait, lors de notre dernier bivouac, la Wetherlings, donc qui est là, elle a pris 2-3 pètes, donc on a un fil qui est ici qui est un petit peu émoussé, donc on va venir le rattraper. Donc moi j'utilise ceci, c'est en fait, dedans j'ai une pierre, mais bon elle me sert pas à grand chose. Donc en fait ça c'est du tapis de souris, d'ordinateur. En fait ça donne un côté moelleux qui s'enfonce, comme on peut le voir ici. Ça s'enfonce assez généreusement. Et en fait ça va servir lorsque on va poser là-dessus du papier à poncer. Quand on va avancer le couteau, vu que ça va s'enfoncer, tout doucement ça va créer le profil de lame avec comme une petite virgule. Donc on va installer ça sur l'étau avec le papier à poncer autour. Vu que là on va rattraper un outil et pas le réaiguiser, enfin pas créer un fil, je vais juste passer l'outil au grain 320 et ce sera largement suffisant. Ce sera même beaucoup pour certains diront, mais voilà, moi là je vais passer au 320 pour que ça coupe bien. Donc voilà, j'ai entouré ma pierre, maintenant je vais la mettre dans l'étau. On serre et du coup, quand on appuie, ça s'enfonce légèrement et pas trop, mais juste ce qu'il faut. Maintenant, on va passer quelques coups sur la Wetherlings. Donc alors pour ce faire, vous appuyez simplement à plat comme ça, le fil, et on fait des petits allers-retours. Bien sûr, on va essayer de s'attarder à l'endroit où le fil est vraiment le plus abîmé. Moi, c'est la partie haute du fer ici, donc je vais surtout m'attarder à cette partie-là. Ensuite, on tourne et on va faire la seconde partie. Pardon. Il faut essayer d'équilibrer un peu l'aiguisage de chaque côté, donc le mieux c'est de compter le nombre d'allers-retours. Seulement quand on le fait vite c'est pas évident, mais alors faut équilibrer à l'œil. L'avantage c'est que c'est pas comme un aiguisage en V, ça demande moins de symétrie on va dire. Voilà, il y a le papier qui commence à accrocher, ça veut dire que l'outil il commence à être bien aiguisé, bien. Voilà, donc là le fil de la Wetherlings est terminé. Donc je sais pas si on verra de près, mais c'est vraiment de toute beauté. Là, il n'y a vraiment plus rien qui brille sur le fil. On peut vraiment voir que c'est une pure merveille. Et là, ça va couper. Donc maintenant, on va passer vraiment sur la création d'un fil. Donc j'ai déjà commencé là sur le couperet que Damien m'a offert, que vous pouvez voir dans la dernière vidéo des Indomptables. Donc bon, le convexe c'est quand même déjà assez joli, mais là je vais essayer de reprendre un truc parce que j'ai une nouvelle technique qui marche vraiment du tonnerre. J'ai fait la hache de Pierrot qui vous montrera dans une de ses vidéos j'espère. Donc là par contre je vais avoir besoin d'une ponceuse à bande que je retourne, un peu comme quelqu'un pourrait se servir d'un backstand. Alors là maintenant on met les gants, c'est quand même mieux parce que sinon ça râpe un peu. Voilà, donc là la ponceuse à bande, comme vous pouvez le voir, ça va faire du bruit. Et donc à partir de là, on va essayer de faire un convexe vraiment propre type Wetherlings.
Commence à être vraiment pas mal là. Bien entendu, après tout dépend ce que l'on souhaite. On peut descendre plus bas comment dire, pour le grain, pardon. Donc là par exemple, là moi c'est du grain 600, j'ai du grain 320, j'ai même jusque du grain 1200. Donc bon voilà, tout ça pour dire, après ça dépend de la finesse de ce qu'on recherche. En général pour les outils je vais pas plus loin que 320, ce qui est déjà quand même énorme. Après pour mes couteaux je monte jusqu'à 1200, bon bah après ça reste un plaisir, donc après c'est à vous de voir. Donc là on va descendre de grain pour le easy, pour lui remettre un coup, donc là je vais passer en 600 pour le easy. Donc là il faut très peu appuyer, et là j'ai vraiment quasiment que le poids de la lame dessus, et faire des va-et-vient très rapides. Hop, et après on inverse. Après, tout ce qui se passe par la suite, en général, c'est au toucher. Donc moi, je viens toucher là le fil. Faut quasiment pas qu'il accroche. Bon, bien sûr, après, de toute manière, je vais encore le passer au cuir, donc vous verrez par la suite. Mais là, il faut quasiment qu'on sente pas le mort-fil avec les doigts. Donc là, je le sens légèrement de ce côté-là. Donc on va remettre un petit coup comme ça. Là, c'est bon, je le sens plus. Là non plus, donc ça veut dire que c'est le bon équilibrage pour un bon fil de lame. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à finir encore monter si on veut, et sinon, bah, il faut finir au cuir. Donc là on est parti sur la phase aiguisage normal de couteau. Donc moi je fais avec des pierres type industriel et une pierre japonaise. Bon, la mienne est cassée mais j'en aurai une autre bientôt. Donc ces deux pierres là il faut qu'elles soient imbibées. Donc dans un premier temps on va les laisser tremper un petit moment dans l'eau. Comme vous pouvez le voir là il y a des bulles parce qu'il y a l'air dans les pierres. Et voilà, donc dans 2-3 minutes, on va pouvoir aiguiser nos couteaux. Le temps que les pierres pompent l'eau, on va s'occuper du easy. Donc le easy, maintenant, je vais juste le passer au cuir. Donc là, j'ai un cuir de barbier, tout simplement, pour les rasoirs coupe-chou. Donc un côté pour de la pâte à polir et l'autre côté, donc le cuir, qu'il faut penser à nourrir de temps en temps. Donc là, moi, je vais juste la passer sur le côté cuir. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui est aéré de façon à s'écraser un peu quand on appuie. Enfin bon. Donc là, quand on aiguise, on pousse comme ça, et quand on passe au cuir, on revient. Donc de cette manière. Maintenant, après le cuir, on va voir ce que ça donne. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Bien, bah maintenant que les pierres sont prêtes et qu'elles ont trempé dans l'eau, donc là on va les sortir tout doucement. Donc alors, vous avez un côté très granuleux que je me sers rarement, c'est vraiment pour rattraper quand on a des gros problèmes de lame. Puis on a un côté
beaucoup plus lisse. Donc ça c'est le côté que je me sers habituellement pour aiguiser. Donc pour ce faire en fait il faut qu'on prenne un angle de 20 degrés. Donc à vous de jauger avec le poignet. Donc ici. Donc là vous avez juste collé la lame. Donc là moi je colle. C'est pour un profil en V classique au cas où. Là moi je mets à peu près mon angle de 20 degrés. Et il faut toujours pousser. Donc voilà. Et ensuite on passe de l'autre côté. Pas obligé de tourner le poignet pour atteindre la pointe de la lame. Et il faut toujours le faire en poussant. Il n'y a que pour le cuir qu'on fait en tirant. Pareil, il faut compter les allers-retours. Pour équilibrer le plus possible afin d'avoir sur le dos, comme on peut le voir là-haut, un triangle qui soit à peu près le même de part et d'autre. Une fois que vous avez passé votre couteau à la pierre, donc on est sur du grain, on est quand même sur du gros grain là, parce que moi c'est un couteau, donc le Easy me sert tous les jours, c'est vraiment mon couteau à bricoler. Derrière on peut passer sur la pierre japonaise, donc ma pierre japonaise c'est un grain 6000, donc on est vraiment plus sur la même chose. Donc bon, vu que ma pierre elle est toute petite, c'est vraiment un peu plus dur. Donc pour ce faire, toujours la même technique, on pousse. Donc là il faut tourner le poignet un peu plus vite et il faut s'aider de l'autre main qui tient la pierre. Voilà, une fois ceci fait, donc en moyenne moi je passe 8 coups à droite, 8 coups à gauche. Donc là le fil est bien dessiné, on voit pas à un seul moment le reflet de la lumière sur le fil, ce qui est plutôt bon signe. On n'est pas censé voir le fil à l'œil nu. Et donc après vous pouvez comme d'hab le finir au cuir. Donc vous prenez le cuir et là on ramène vers nous au lieu de pousser. Sinon en plus on va entailler le cuir, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Comme ça on enlève le mort-fil et on affine le fil. Voilà. Et donc là à nouveau c'est censé couper. Bon, c'est moins rasoir que le Easy, mais malgré tout, ça coupe quand même pas mal. Comme d'hab, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est vraiment une vidéo plus courte que d'habitude, donc sur l'aiguisage. N'oubliez pas de mettre des gants et de faire attention à vos doigts quand vous faites ça. Bon, pour ma part, c'est un vrai plaisir de faire ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous aura servi. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de venir sur le Facebook pour participer. Et puis, ciao, bye bye.